Qu'est-ce qu'une éducation appropriée? En tant que maître et en tant que parents, nous sommes confus. Réponse. Comment trouverons-nous la vérité dans cette affaire? Le simple esprit forcé dans un système en standard n'est pas évidemment l'éducation. Ainsi, pour découvrir ce qu'est la véritable éducation, nous devons vérifier ce que nous entendons par éducation. L'éducation, bien sûr, n'apprend pas le but de la vie, mais la compréhension du sens, le processus d'existence. Parce que lorsqu'ils disent que la vie a un but, ce but est alors projeté de vous-même. Il ne fait aucun doute que, pour vérifier ce qu'est une éducation appropriée, nous devons d'abord chercher à comprendre le sens total de la vie et de la vie. Qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui? Apprenez à gagner des roupies? Pour pratiquer une profession, devenir ingénieur, sociologue, apprendre à tuer des gens ou à lire un poème? On dit que l'éducation est de rendre une personne efficace, ce qui signifie lui donner des connaissances techniques, les accomplit comprendre toute la signification de l'efficacité. Que se passe-t-il lorsqu'une personne devient de plus en plus efficace? Cela devient de plus en plus impitoyable. Je ne ris pas. Que faites-vous dans votre vie quotidienne? Que se passe-t-il actuellement dans le monde? L'éducation signifie le développement d'une technique particulière qui est l'efficacité, ce qui signifie l'industrialisation, la capacité de travailler rapidement et de produire de plus en plus. Tout cela, après tout, mène à la guerre. Vous voyez que cela se produit tous les jours. L'éducation, dans des conditions actuelles, mène à la guerre. Quel est le caractère essentiel de cette éducation? Détruire ou être détruit? Dans ces conditions, il est tout à fait évident que le système éducatif actuel est totalement vain. Par conséquent, ce qui compte, c'est éduquer l'éducateur. Je ne dis pas des phrases subtiles à entendre et à ridiculiser, car si nous n'éduquons pas l'éducateur, que peut-il enseigner à l'élève? Sinon, les principes d'exploitation, selon lesquels il a également été éduqué. La plupart d'entre vous ont lu de nombreux livres. Et quelle est votre situation? Avez-vous de l'argent? Ou pouvez-vous le gagner? Avez-vous vos divertissements et vos cérémonies? Et vivre en conflit? À quoi sert l'éducation? Ou apprenez à gagner des roupies lorsque toute notre existence mène à la misère et à la guerre. Par conséquent, une bonne éducation doit commencer par l'éducateur, les parents, le maître et enquêter. Quelle est l'éducation appropriée? Cela signifie enquêter sur la vie et l'existence. Ne pensez-vous pas? Quel avantage y a-t-il à éduquer à l'avocat si cela n'augmente que les conflits de nourrir? Mais cela donne de l'argent et le fait prospérer. Ainsi, bien sûr, si nous voulons mettre en œuvre une éducation appropriée, nous devons comprendre le sens de l'existence. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, d'avoir des maisons, mais aussi de savoir penser directement et vraiment, pas de manière cohérente. Parce que penser de manière cohérente est simplement conforme à la norme. Qui pense de manière cohérente ne pense pas vraiment. Limité à répéter certaines phrases, pense selon une routine. Pour découvrir ce qu'est la véritable éducation, il est nécessaire de comprendre l'existence, ce qui signifie comprendre vous-même. Parce que l'existence ne peut pas être comprise de manière abstraite. Nous ne pouvons pas nous comprendre, spéculant sur ce que devrait être l'éducation. La véritable éducation, il n'y a aucun doute, commence par la compréhension exacte de l'éducateur. Considérez ce qui se passe dans le monde. Les gouvernements prennent le contrôle de l'éducation, sans doute parce que tous les gouvernements se préparent à la guerre. Le gouvernement de ses sympathies, ainsi que le gouvernement étranger, doivent inévitablement se préparer à la guerre. Un gouvernement souverain doit avoir une armée, une marine, une force aérienne, et afin de rendre les citoyens efficaces pour la guerre, afin de les préparer à la performance parfaite, efficace et impitoyable de leurs fonctions, le gouvernement central doit les contrôler. C'est pourquoi il les éduque de la même manière qu'ils fabriquent leurs instruments mécaniques, c'est-à-dire être sans pitié efficaces. Si c'est la fin de l'éducation, détruisant ou détruit, cela doit nécessairement être impitoyable. Et je ne suis pas convaincu que ce n'est pas ce que vous voulez. Parce qu'ils continuent d'éduquer vos enfants pour la même vieille modèle. La vraie éducation commence par comprendre l'éducateur, le maître, ce qui signifie qu'il doit être libre de modèles de pensée fixes. L'éducation n'est pas seulement la transmission de connaissances,
Et pas seulement la lecture de lire, savoir à récolter et à coordonner les faits. Il perçoit également pleinement le sens de l'éducation, du gouvernement, de la situation mondiale, de l'esprit totalitaire qui prédomine de plus en plus dans le monde. Parce qu'ils sont confus, il crée l'éducateur qui est également déroutant, et à travers une éducation si appelée, elle transmet le pouvoir de détruire le gouvernement d'autres terres. Par conséquent, avant de demander quelle est l'éducation correcte, vous devez vous comprendre et voir qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour vous comprendre tant que vous vous y intéressez. Monsieur, si vous ne vous comprenez pas en tant qu'éducateur, comment pouvez-vous mettre en œuvre une éducation de 9 espèces? Et nous revenons comme ça. Qu'entendez-vous par moment de vie un instant? Réponse. Une chose qui a la continuité ne peut jamais être nouvelle. Pensez-y profondément, et vous verrez. Ce n'est pas un problème compliqué. Il ne fait aucun doute que si je peux terminer chaque jour, sans transporter mes angoisses, mes tribulations, savoir faire face demain. Faire face aux défis d'une manière nouvelle est la création. Et il n'y aura pas de création s'il n'y a pas de but à donner. Faites face à ce qui est nouveau dans ce qui est vieux. Par conséquent, le vieil homme a besoin de faire face à la nouvelle. Le besoin d'une fin donne chaque minute, de sorte que chaque minute est une nouvelle minute. Ce n'est pas une image ni une rêverie poétique. Si vous l'essayez, vous vérifierez ce qui se passe. Mais nous voulons continuer, subsister. Nous voulons un moment continuant à un moment, jour par jour, parce que nous pensons que sans continuité, nous n'existons pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est capable de continuer? Pouvez-vous vous renouveler? Peut-il être nouveau? Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'une seule chose nouveau quand il y a une fin à donner. Votre pensée est continue. Et la pensée est le résultat du passé. C'est une continuation du passé qui, en collaboration avec le présent, crée et modifie l'avenir. Mais le passé, traversant le présent pour l'avenir, est toujours une continuité. Il n'y a pas de solution. Ce n'est que dans la rupture de la continuité, quelque chose de nouveau. La pensée doit être éteinte pour une nouvelle exister. Mais vous savez bien ce que nous faisons. Nous servons le présent comme un passage du passé vers le futur. N'est-ce pas ce que nous faisons? Pour nous, le présent est sans importance. À la pensée, qui est la présente action, et la relation actuelle, nous n'attribuons aucune importance. Nous attribuons l'importance au produit, le résultat de la pensée, qui est futur ou le passé. N'avez-vous pas remarqué comment le vieil homme contemple le passé? Et les jeunes contemplent-ils parfois le passé ou l'avenir? Ils sont préoccupés par eux-mêmes dans le passé ou dans le futur, et ne prêtent jamais toute l'attention au présent. De cette façon, nous utilisons le présent comme passage à autre chose. Par conséquent, il n'y a aucune considération et observation du présent. Et pour observer le présent, le passé doit mourir. Droit de réaliser ce que c'est, nous ne pouvons pas regarder le présent à travers le passé. Si je veux vous comprendre, je dois regarder directement, et non à travers mes anciens préjugés. Car dans ce cas, je regarde simplement mes préjugés. Je ne peux vous regarder que lorsqu'il n'y a pas de préjugés. Pour cette raison, nous devons mettre fin aux préjugés. Ainsi, pour comprendre ce que c'est qui est l'action, à peu près chaque instant, la nécessité d'être nouveau. Par conséquent, le passé doit se terminer. Et ce n'est pas une théorie. Expérience pour voir comment cette fin n'est pas aussi difficile qu'elle vous semble. En écoutant, essayez-le et verrez à quel point il est facile de mettre fin à votre pensée et de pouvoir le découvrir. C'est, quand il n'est pas influencé, lorsque vous êtes intéressé par quelque chose, vitalement, en profondeur, vous la regardez d'une manière totalement nouvelle. Son propre intérêt expulse le passé. Vous êtes seulement intéressé à observer ce que c'est et à le laisser se révéler à vous. En réalisant la vérité de cela, votre esprit est un moment libéré, un instant. Par conséquent, il découvre tout sous une nouvelle forme. Et c'est pourquoi les connaissances ne peuvent jamais être nouvelles. Seule la sagesse est nouvelle. La connaissance peut être donnée à l'école, mais la sagesse ne peut pas être enseignée. Une école de sagesse est absurde. La sagesse est la découverte et la compréhension de ce que c'est un moment pendant un moment. Et comment
Si vous pouvez vous apprendre à observer ce que c'est, comment pouvez-vous le faire? S'ils vous apprennent, c'est une connaissance qui est interposée entre vous et le fait. La connaissance, par conséquent, est un obstacle à la nôtre. Et un esprit plein de connaissances ne peut pas comprendre ce que c'est. Vous êtes instruit, n'est-ce pas? Et votre esprit est-il nouveau? Ou est-il plein de faits stockés en mémoire? Et un esprit qui devient jour après jour dans un simple référentiel des faits, comment un tel esprit peut-il percevoir une nouvelle chose? Pour réaliser ce qui est nouveau, il est nécessaire de terminer l'absence de connaissance passée. Ce n'est que dans la découverte de ce qu'il est, instantané pour le moment, la liberté que la sagesse apporte. La sagesse est donc quelque chose de nouveau. Pas répété. Ce n'est pas quelque chose appris d'un livre scolaire, ou de Shankara, ou de Bhagavad Gita, ou du Christ. Nous voyons que la connaissance qui continue est un obstacle à la compréhension du nouveau. Si lorsque vous écoutez, vous mettez vos connaissances antérieures en activité, comment pouvez-vous comprendre? Vous devez d'abord écouter. Monsieur, un ingénieur a des connaissances liées à la résistance aux matériaux, mais quand il construira un pont, il doit d'abord étudier le lieu et le sol. Vous devez les étudier, quelle que soit la structure qu'il construira, ce qui signifie que vous devez les regarder nouveaux. Et pas seulement la copie d'un livre, mais il y a toujours un danger dans les comparaisons. Par conséquent, il est approprié de les utiliser la sobriété. Ce qui compte, c'est qu'il y a un renouvellement et qu'il y a de la création, un élan créatif, une renaissance constante, et cela n'est possible que lorsque nous mourons à chaque minute. Ainsi, l'esprit peut recevoir la vérité. La vérité n'est pas une chose absolue, définitive et éloignée. Il existe un moment de découvrir un instant, et nous ne pouvons pas le découvrir dans un état de continuité. Il ne peut y avoir de liberté en continuité. La continuité, après tout, est la mémoire. Et comment la mémoire peut-elle être nouvelle? Comment la mémoire? Quelle est l'expérience? Quel est le passé? Pour comprendre le présent. Ce n'est que lorsque le passé est parfaitement compris et que l'esprit vide peut percevoir le présent dans toute sa signification. Mais en général, notre esprit n'est pas vide. Nos esprits sont pleins de connaissances. Et ce ne sont pas des croyances qu'ils pensent. Ce sont des esprits qui ne savent que répéter. Gramophones, qui changent les disques en fonction des circonstances. Dans de telles conditions, l'esprit est incapable de découvrir le nouveau. Juste quelque chose de nouveau à la fin à donner. Mais vous en avez peur. Vous avez peur de la fin à donner. Et tout ce qui parle, toute son accumulation d'actes, est un. Comme la vie, la mort doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, bien, envie, amour, souffrance atroce de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Non seulement prendre l'un de ces fragments et vivre avec ce fragment, comme la plupart d'entre nous. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort, car les deux ne sont pas séparés. Londres, 12 juin 1962. Je voudrais parler de quelque chose qui inclut toute la vie, quelque chose qui n'est pas fragmentaire, mais une approche complète de l'existence complète de l'homme. Pour entrer dans le sujet plus rapidement, il nous est nécessaire de nous libérer des théories, des croyances et des dogmes. La plupart d'entre nous cultivent le sol de l'esprit tout le temps, mais ne semblent jamais plantaires. Il analyse, soutient, fait tout en morceaux, mais ne comprend pas le mouvement complet de la vie. Je crois qu'il y a 3 phénomènes que nous devons connaître profondément. Nous pouvons comprendre le mouvement complet de la vie. Et ils sont le temps, la douleur et la mort. Connaître le temps, comprendre toute la signification de la douleur, et faire face à la mort. Tout cela nécessite la luminosité de l'amour. L'amour n'est pas une théorie et n'est pas un idéal. Soit vous aimez, soit vous ne l'aimez pas. Cela ne peut pas être enseigné. Vous ne pouvez pas prendre de cours sur la façon d'aimer et il n'y a aucune méthode pour laquelle, avec des leçons quotidiennes, vous pouvez apprendre ce qu'est l'amour.
Mais je crois que l'on en vient à aimer spontanément, naturellement, facilement, quand on vient vraiment comprendre le sens du temps, la profondeur extraordinaire de la douleur et la pureté qui survient de la mort. Ainsi, peut-être, pouvons-nous considérer efficacement, et non théoriquement ou abstrait, la nature du temps, la qualité ou la structure de la douleur et ce phénomène extraordinaire que nous appelons la morte. Les trois ne sont pas séparés. Si nous comprenons le temps, nous comprendrons ce qu'est la mort et aussi ce qu'est la douleur. Mais si nous faisons face au temps comme quelque chose distingué de la douleur et de la mort, et essayer de le traiter séparément, donc notre approche sera fragmentaire, et donc nous n'apprendrons jamais la beauté et la vitalité extraordinaire de l'amour. Nous traiterons le temps non pas comme une abstraction, mais comme une réalité. Temps signifiant la durée et la continuité de l'existence, il y a du temps chronologique, des heures et des jours, pour s'étendre pendant des millions d'années. Et c'est la période chronologique qui a produit l'esprit avec lequel nous travaillons. L'esprit est le résultat du temps comme une continuité de l'existence. Et l'amélioration, ou le polissage de l'esprit, avec cette continuité est appelé progrès. Le temps est également la durée psychologique que la pensée a créée comme un moyen de réaliser de nouvelles avancées. Nous utilisons du temps pour progresser, pour conquérir, nous transformer, pour obtenir un certain résultat. Pour la plupart d'entre nous, le temps est une étape pour quelque chose de beaucoup plus grand. Pour le développement de certains collèges, pour l'utilisation de certaines techniques, pour atteindre une certaine fin ou un certain objectif, que ce soit digne ou non. Ainsi, nous finissons par considérer que le temps est nécessaire pour vérifier ce qui est vrai. Qu'est-ce que Dieu, ce qui est au-delà de l'œuvre, de tout l'homme? Nous sommes confrontés à la période de durée entre le moment présent et un moment dans le futur. Et nous utilisons ce temps pour cultiver le caractère, abandonner certaines habitudes, développer des muscles ou une certaine apparence. Depuis plus de 2000 ans, l'esprit chrétien a été conditionné à croire en un enfer omniscient, un paradis, et aussi à l'Est. Sur une période encore plus longue, un conditionnement similaire a été produit. Nous pensons que le temps est nécessaire pour tout ce que nous devons faire ou comprendre. Le temps devient donc un fardeau. Cela devient un obstacle à la vraie perception. Il nous rend difficile de voir immédiatement quelque chose, car nous pensons qu'il est nécessaire de passer du temps avec le sujet. Et nous disons que demain ou dans quelques années, je comprendrai ce sujet avec une clarté extraordinaire. À partir du moment où nous admettons le temps, nous cultivons l'indolence, cette paresse spéciale qui nous empêche de voir immédiatement cela comme c'est vraiment. 22 janvier 1954. Demandez, pourquoi avons-nous peur de la mort? La question qu'ils ont posée était, pourquoi avons-nous peur de la mort? Savez-vous ce qu'est la mort? Voyez-vous la feuille verte? Elle a vécu tout l'été, dansé avec le vent, absorbé la lumière du soleil. Les pluies l'ont lavée et lorsque l'hiver est arrivé, la feuille a été flétrie et est morte. Un oiseau volant est magnifique, mais aussi des âges et des matrices. Vous voyez des corps humains chargés du côté de la rivière pour être brûlés. Ensuite, vous savez ce qu'est la mort. Pourquoi le craignent-ils? Parce que, tout comme la feuille ou l'oiseau, vous êtes vivant. Et si une maladie ou quelque chose d'autre vous arrive, vous vous sentez fini. En ce moment, disent-ils, je veux vivre, je veux apprécier, je veux avoir ce que nous appelons la vie en moi. Donc, la peur de la mort est la peur de se terminer, n'est-ce pas? Jouez au cricket, profitez de la lumière du soleil, revoyez, Rio, portez vos vieux vêtements, lisez des livres, trouvez constamment vos amis. Tout cela se termine. Alors toi, effrayé avec la mort. Nous effrayons avec la mort, sachant que c'est inévitable, nous pensons à la façon d'aller au-delà et de former diverses théories. Mais si nous savons comment terminer, il n'y aura pas de peur. Si nous savons mourir tous les jours, il n'y aura pas de peur. Comprenez-vous cela? C'est un peu hors de l'ordinaire. Nous ne savons pas comment mourir parce que nous accumulons, s'accumulons et s'accumulons toujours.
Nous pensons toujours en termes de demain. Je suis ça, et je serai ça. Nous ne nous sommes jamais terminés en une journée. Nous ne vivons pas comme s'il y avait une seule journée à vivre. Comprenez-vous de quoi je parle? Vivez-vous toujours demain ou hier? Si quelqu'un disait que vous mourriez à la fin de la journée, que feriez-vous? Ne vivriez-vous pas pleinement ce jour-là? Nous ne vivons pas toute la journée, nous n'apprécions pas la journée. Nous pensons toujours à ce que nous serons demain, sur le jeu que nous terminerons demain, dans la course, nous terminerons dans 6 mois. Dans la façon dont nous apprécierons notre nourriture, quel type de vêtements nous allons acheter. Et ainsi tout d'abord, toujours demain ou hier. Donc, nous ne vivons jamais, nous mourrons vraiment toujours dans le mauvais sens. Si nous vivons un jour et nous terminons, et en commençons une autre, comme si c'était quelque chose de nouveau, sans précédent, alors il n'y a pas de peur de la mort. Pour mourir chaque jour en relation avec tout ce que vous acquériez, toutes les connaissances, tous les souvenirs, toutes les difficultés, pas les porter à l'autre jour, il y a de la beauté, et même s'il y a une fin, il y a un renouvellement. Questionnaire. Qu'est-ce que la mort devrait être craint? Krishnamurti. Savez-vous ce qu'est la mort? N'en avez-vous pas peur? Questionneur. Je n'ai pas. Krishnamurti, tu n'as pas peur de prendre fin? Ensuite, vous devez avoir été saturé de vie. Qu'est-ce que la mort, mais pour prendre fin? Vous n'avez pas peur de laisser tous vos souvenirs, vos expériences, vos proches, tout ce que vous êtes? Questionnement, nous ne connaissons pas la mort. Nous ne savons que ce qu'est la mort d'un autre. Krishnamurti, la mort est évidemment quelque chose que nous ne savons pas. Nous pouvons simplement l'essayer indirectement. Mourir, c'est prendre fin à la fois physiquement et psychologiquement. Questionnaire, nous ne sommes pas préoccupés par le problème de la mort. Oui, avec le problème de la peur de la mort. Krishnamurti. Améliorons ensuite le problème ensemble. Essayons-le. Explorons-le ensemble. Nous avons peur de la mort. Nous n'avons pas peur de quelque chose que nous savons positivement et définitivement. La peur n'existe que par rapport à ce qui est incertain, qui peut blesser, ce qui nous rend insécurisés. La mort est une incertitude, c'est pourquoi nous le craignons. Si nous pouvions connaître tout son contenu, toute l'implication de la mort, toute la signification de ce qui est au-delà, alors nous ne le craignons pas, est-ce vrai? Comment pouvons-nous savoir ce que c'est à mourir? Comment pouvons-nous, bien que vivants, connaître la mort? Questionnaire. Comment pouvons-nous la connaître sans expérimenter avec elle? Krishnamurti, nous verrons cela dans une minute. Quelle est la difficulté pour nous de comprendre les voies de l'esprit? L'esprit veut convertir l'inconnu en connu, et c'est l'une de nos difficultés. L'esprit dit que si je ne sais pas ce qui se cache derrière la mort, j'ai peur. Mais si vous m'assurez qu'il y a une continuité, alors j'arrête d'avoir peur. L'esprit recherche des certifications, mais tant que nous recherchons la certitude, il doit y avoir une peur. Ce n'est pas de la mort que nous avons peur, mais de notre incertitude. Nous ne pouvons travailler que lorsque nous avons un sentiment de sécurité, et si cela nous est pris, nous avons peur. Donc, si nous pouvons découvrir ce qu'est la mort, donc nous nous débarrasserons de la peur. Interrogatoire. Si je pense à la mort comme une fin, comment puis-je avoir un sentiment de sécurité tant que je souhaite continuer? D'un autre côté, comment puis-je me débarrasser de mon désir de certification? Krishnamurti. Vous ne pouvez être libre de lui que lorsque l'on se rend compte qu'il n'y a pas de certification. Interrogatoire. Mais nous voulons être sûrs de l'avenir. Krishnamurti. Et nous voulons nous assurer que nous vivons dans le passé, et nous aurons une continuité à l'avenir. Nous pouvons lire tout ce que les livres de religion disent. Nous pouvons entendre l'expérience des autres et chercher à nous assurer par les médiums. Mais cela nous fera-t-il libérer de la peur? Tant que nous recherchons des certitudes, nous devons craindre les incertitudes. S'il vous plaît, ce n'est pas un puzzle. La recherche du contraire, l'antithèse de ce que nous sommes, le désir d'éviter, d'échapper à ce que nous sommes, donne lieu à la peur, n'est-ce pas? Hein?
Il est donc évident qu'il est nécessaire de savoir ce qu'est la peur. Qu'est-ce que la peur? Il y a le fait de la mort, et nous affirmons que nous avons peur de ce fait. La peur se réalise-t-elle à cause du fait ou à cause du mot mort? La sensation est-elle indépendante du mot? Nous répondons aux mots. Des mots tels que Dieu, l'amour, le communisme et la démocratie produisent des réponses d'une ère et de la psychologie bien définies. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous croyons en Dieu et parlons de lui, nous nous sentons mieux. Des mots tels que la mort, la haine, les Allemands, les Russes, les Hindous et les Noirs, ils ont tous une signification extraordinairement profonde pour nous. Par conséquent, nous devons savoir si ce sentiment que nous appelons la peur est une réalité ou n'est pas un simple résultat des mots que nous utilisons. Questionnement. La réalité est le sens que nous donnons aux mots. Christina Murty. Regardons cela. Si nous voulons nous débarrasser de la peur de brûler, nous devons savoir comment l'approcher correctement. Il est possible d'identifier de nombreux facteurs qui nous font craindre ce que nous appelons la mort. Mais je me demande s'il n'y a pas encore d'autres causes, si le mot mort lui-même n'est pas responsable de notre peur, en raison de sa signification, des associations qui évoquent dans notre esprit. Veuillez m'accompagner et nous verrons ce qui vient de là. Le mot mort n'est pas la mort elle-même. Et pourtant, cela a une grande signification pour nous, n'est-ce pas? Interrogatoire. Le mot porte une connotation de la finitude. Krishnamurti. Oui, et aussi de toutes les craintes de la race, de la classe, de l'individu. Nos esprits étaient conditionnés non seulement par ce mot, mais par des mots tels que le capitalisme, le fascisme, la paix, la guerre et bien d'autres. N'est-ce pas? Mots, symboles, images ont beaucoup d'importance pour nous, beaucoup plus que des faits, parce que nous pouvons penser sans mots. Le mot est l'image, le symbole. Et pour nous, penser, c'est verbaliser, symboliser, imaginer et étiqueter. Si nous n'avons pas d'image, de symbole ou de mots, nous n'aurions pas de mémoire, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas le fait de la mort, mais le mot mort qui nous produit. A peur de la peur, non? Nous pouvons également voir la peur apparaître lorsque l'esprit, qui est utilisé aux certitudes, est confronté à l'incertitude. Lorsque l'esprit, qui est le résultat du connu, le passé, se confronte à l'inconnu, l'avenir, la question suivante est alors, y aurait-il le sentiment que nous appelons la peur? Si nous ne lui donnions pas le nom de la peur, le sentiment existerait-il sans le mot? La peur de la mort. Dans la terre rouge, devant la maison, il y avait une énorme quantité de fleurs, sous la forme de trompettes, avec des cœurs dorés. Ils avaient de grands pétales de pitié et un parfum doux. Ils seraient balayés tout au long de la journée, mais dans l'obscurité de la nuit, ils ont récupéré la terre rouge. La vigne était forte, avec ses feuilles étincelantes qui scintillaient au soleil du matin. Certains enfants ont touché les fleurs négligemment, et un homme se précipitant dans sa voiture les a même regardées. Quelqu'un qui est passé par l'un d'eux l'a senti et a emporté avec lui, pour la laisser tomber bientôt. Une femme, probablement une femme de chambre, a quitté la maison, a ramassé une fleur et l'a arrêtée sur ses cheveux. Comme ces fleurs étaient belles, et comment elles se déchaînent rapidement au soleil. J'ai toujours été persécuté pour une sorte de peur. Enfant, j'étais timide et sensible, et maintenant j'ai peur de la vieillesse et de la mort. Je sais que tout le monde doit mourir, mais il n'y a pas de rationalisation pour apaiser cette peur. J'ai rejoint la Psychic Research Society. Je suis allé à certaines sessions, et j'ai lu ce que Greg Masters a dit à propos de la mort. Mais sa peur demeure. J'ai même essayé la psychanalyse, mais cela n'a aucun effet non plus. Cette peur est devenue un problème grave pour moi. Je me réveille au milieu de la nuit, avec de terribles rêves, et tous, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à voir avec la mort. Et étrangement,
Je vis effrayé par la violence et la mort. La guerre a été un cauchemar continu pour moi, et maintenant je me retrouve vraiment très dérangé. Ce n'est pas une névrose, mais je me rends compte que cela peut en devenir un dos. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour contrôler cette peur. J'ai essayé de s'échapper de lui, mais à la fin de mon évasion, je n'ai pas pu l'effrayer. J'ai assisté à quelques conférences stupides sur la réincarnation et, en quelque sorte, j'ai étudié la littérature hindoue et bouddhiste à cet égard. Mais tout cela n'était pas satisfaisant, du moins pour moi. Je ne suis pas seulement avec la peur superficielle de la mort. Ce que moi je pense que c'est une crainte profonde d'elle. Comment abordez-vous l'avenir, demain, la mort? Cherchez-vous la vérité sur le sujet ou recherchez quelque chose qui vous rassure? Une déclaration enrichissante sur la continuité ou l'annihilation? Voulez-vous la vérité ou une réponse réconfortante? Lorsque vous présentez les choses de cette façon, je ne sais pas vraiment ce que j'ai peur. Mais encore, la peur est non seulement présente, mais a un caractère urgent. Quel est votre problème? Voulez-vous vous débarrasser de la peur ou chercher la vérité sur la mort? Qu'entendez-vous par vérité sur la mort? La mort est un fait inévitable. Faites ce que vous faites, il est irrévocable, final et vrai. Mais voulez-vous connaître la vérité sur ce qui est au-delà de la mort? Tout ce que j'ai étudié, et les quelques matérialisations auxquelles j'ai assisté dans les séances, montrent qu'il y a une sorte de continuité après la mort. La pensée continue en quelque sorte comme le Seigneur lui-même a déclaré. Ainsi qu'un auteur de chansons, de mots et les images ont besoin d'un récepteur à l'autre extrémité. La pensée qui continue après la mort nécessite un instrument à travers lequel il peut s'exprimer. Cet instrument peut être un moyen ou une pensée, peut être une autre façon. Tout cela est vaguement clair et peut être ressenti et compris. Mais même si je me suis beaucoup approfondi, il y a encore une peur insondable que je crois que c'est définitivement lié à la mort. La mort est inévitable. La continuité peut se terminer ou peut être nourrie et maintenue. Ce qui a la continuité ne peut jamais se renouveler. Ce ne peut jamais être le nouveau, ne peut jamais comprendre l'inconnu. La continuité est la durée. Et ce qui dure pour toujours n'est pas l'éternel. À travers le temps, la durée, il n'y a pas d'éternel. Il doit y avoir une fin pour que le nouveau survienne. Le nouveau n'est pas contenu dans la poursuite de la pensée. La pensée est un mouvement continu dans le temps. Ce mouvement ne peut pas enfermer un état d'existence. Ce n'est pas le temps. La pensée est basée sur le passé. Votre propre existence est du temps. Le temps n'est pas seulement chronologique, mais aussi pensé, tandis que le mouvement du passé, à travers le présent, vers l'avenir, c'est le mouvement de la mémoire, le mot, l'image, le symbole, l'enregistrement, la répétition. Pensée et mémoire, c'est un continu à travers le mot et la répétition. La fin de la pensée est le début du nouveau. La mort de la pensée est la vie éternelle. Il doit y avoir une finition constante pour que le nouveau puisse être. Ce qui est nouveau n'est pas continu. Le nouveau ne peut jamais être dans le domaine du temps. Le nouveau n'existe que dans la mort à chaque instant. Il doit y avoir la mort chaque jour, afin que l'inconnu puisse exister. La fin est le début, mais la peur empêche la fin. Je sais que j'ai peur et je ne sais pas ce qui est derrière lui. Que voulez-vous dire par peur? Qu'est-ce que la peur? La peur n'est pas une abstraction. Il n'existe pas indépendamment, isolément. Ne devient réalité que dans relation avec quelque chose. La peur se manifeste dans le processus relationnel. Il n'y a aucune peur des relations extérieures. Maintenant, de quoi avez-vous peur? Vous prétendez avoir peur de la mort. Qu'entendez-vous par mort? Bien que nous ayons des théories et des spéculations, et il y a certains faits observables, la mort est encore inconnue. Quoi que nous en sachions, la mort ne peut toujours pas être amenée sur le terrain de la connaissance. Nous avons tendu la main pour l'attraper, mais nous ne l'avons pas compris. L'association est connue, et l'inconnu ne peut pas se familiariser. L'habitude ne peut pas le maîtriser. Alors la peur survient. Un jour peut-il savoir l'esprit à comprendre ou à inclure l'inconnu? La main qui s'étend ne peut recevoir que
que le cognible. Elle ne peut pas tenir l'inconnaissable. Vouloir l'expérience, c'est continuer cette pensée. Vouloir l'expérience, c'est donner de la force au passé. Souhaiter l'expérience est d'élargir le connu. Vous voulez vivre la mort, n'est-ce pas? Bien que vivant, vous voulez savoir ce qu'est la mort. Mais savez-vous ce que c'est de vivre? Connaissez-vous la vie uniquement comme des conflits, de la confusion, de l'antagonisme, des moments de joie et de souffrance? Mais qu'est-ce que la vie? Combattre et souffrir, constituez-vous la vie? Dans cet état, pour ce que nous appelons la vie, nous voulons vivre quelque chose qui ne se trouve pas dans notre propre domaine de conscience. Cette souffrance, cette lutte, la haine qui est couverte de joie, voici ce que nous appelons la vie. L'inverse est la continuation de ce qui existe, peut-être un peu modifié, mais la mort n'est pas le contraire, c'est l'inconnu. Les aspirent connus à vivre la mort. L'inconnu. Mais faites ce que vous faites, il est impossible de vivre la mort. Donc cela devient terrifiant, non? Le Seigneur a tout présenté très clairement. Si je pouvais savoir ou vivre ce qu'est la mort comme je vivais, alors la peur disparaîtrait sûrement. Comme vous ne pouvez pas vivre la mort, vous le craignez. La conscience peut vivre cet état qui ne se réalise pas à travers le conscient. Ce qui peut être vécu, c'est la projection des conscients, les connus. Le connu ne peut ressentir que le connu. L'expérience est toujours dans le domaine de la connue. La connaissance ne peut jamais vivre quelque chose qui dépasse son domaine. L'expérience est très différente de l'expérience. L'expérience n'est pas dans la sphère d'action de l'expérimentateur. Mais à mesure que l'expérimentateur s'estompe, l'expérimentateur et l'expérience se réalisent. Et puis l'expérience est apportée à la sphère connue. Le connaisseur, l'expérimentateur, aspire à l'état d'expérimentation de l'inconnu. Et puisque l'expérimentateur, la connaissance, ne peut pas pénétrer l'état d'expérimentation, il a peur. Il est la peur elle-même. Il ne se sépare pas de la peur. Cet expérimentateur n'est pas un observateur de la peur. Il est la peur en lui-même. C'est l'instrument même de la peur. Qu'entendez-vous par peur? Je sais que j'ai peur de la mort, je n'ai pas l'impression de craindre, mais j'ai peur de quelque chose. J'ai peur, et je suis séparé de cette peur. La peur est un sentiment distinct du soi qui l'observe et l'analyse. Je suis l'observateur, et la peur est l'observation. Comment l'observateur et l'observation peuvent-ils être un? Vous prétendez que vous êtes un observateur et que la peur est observée. Mais est-ce comme ça? Êtes-vous une entité distincte de vos qualités? Ne vous identifiez-vous pas à vos qualités? N'êtes-vous pas vos pensées, vos émotions? Et ainsi de suite? Vous n'êtes pas séparé de vos qualités, de vos pensées. Vous êtes vos pensées. La pensée crée le soi, cette entité soi-disant séparée sans réflexion. Le penseur n'existe pas. Remarquant l'impermanence de lui-même, le penseur crée le penseur comme le permanent, le durable. Et le penseur devient alors l'expérimentateur, l'analyseur, l'observateur, séparé du transitif. Nous aspirons tous à une forme de permanence, et en remarquant l'impermanence qui nous entoure, la pensée crée le penseur, ce qui est censé être permanent. Le penseur commence alors à développer d'autres formes de permanence et supérieure. L'âme, le Atma, le soi supérieur, et ainsi de suite. La pensée est la base de toute cette structure. Mais c'est une autre question. Nous avons affaire à la peur. Qu'est-ce que la peur? Voyons ce que c'est. Vous prétendez que vous avez peur de la mort. Une fois que vous ne pouvez pas l'essayer, vous en avez peur. La mort est inconnue, et vous avez peur de l'inconnu, n'est-ce pas? Maintenant, je demande, pouvez-vous avoir peur de quelque chose que vous ne savez pas? Si quelque chose vous est inconnu, comment cela peut-il vous craindre? En fait, vous n'avez pas peur de l'inconnu, de la mort et donc de la perte de la connaissance, car cela peut vous faire souffrir ou vous priver de votre plaisir, votre satisfaction. C'est le connu qui provoque la peur, pas l'inconnu. Comment l'étranger pourrait-il provoquer la peur? Il n'est pas mesurable en termes de plaisir et de souffrance. Il est inconnu.
La peur ne peut pas exister pour elle-même. Elle se pose dans la relation avec quelque chose. En fait, vous avez peur de la connaissance de votre relation avec la mort, n'est-ce pas? Parce que vous arrivez à la connaissance et à une expérience, vous êtes surpris par ce qui pourrait être l'avenir. Mais que peut être? L'avenir n'est qu'une réaction, une spéculation, le contraire de ce qu'il est. C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui, cela semble être vrai. Et savez-vous ce que c'est? Comprenez-vous ce que c'est? Avez-vous ouvert la porte du placard connu et y a regardé? N'avez-vous pas peur de ce que vous pouvez là-bas? Avez-vous déjà cru à la connaissance de ce que vous avez? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours pris le connu, avec certitude. J'ai accepté le passé en acceptant la lumière du soleil ou la pluie. Je ne me suis jamais arrêté pour y penser. Vous en êtes toujours conscient, comme s'il était inconscient de l'ombre elle-même. Maintenant que vous mentionnez, je suppose que vous avez peur de découvrir ce qui pourrait être là. Et la plupart d'entre nous n'ont-ils pas peur de nous regarder? Nous pourrions découvrir des choses désagréables. Il vaut donc mieux ne pas regarder. Nous préférons garder l'ignorance de ce qu'il y en a. Nous avons peur non seulement ce qui pourrait être à l'avenir, mais ce qui pourrait être dans le présent. Nous avons peur de savoir comment nous sommes, et cela évitant ce qui existe, nous donne peur de ce que cela pourrait être. Nous abordons le so-called connu, sous le nom de peur, et aussi l'inconnu de la mort. Éviter ce qui existe est un désir de satisfaction. Nous recherchons la sécurité, demandant constamment qu'il n'y ait pas de perturbation. Et c'est ce désir de ne pas être dérangé qui nous fait éviter ce qui existe et craindre ce qui pourrait exister. La peur est l'ignorance de ce qui existe et nos vies sont passées dans un état de peur permanent. Mais que peut faire quelqu'un pour se débarrasser de cette peur? Pour vous débarrasser de quelque chose, vous devez le comprendre. Ce qui existe, c'est la peur ou simplement le désir de ne pas voir. C'est le désir de ne pas voir ce qui produit la peur. Et quand tu ne veux pas comprendre le sens total de ce il y a, la peur agit et les forme de manière préventive. Vous pouvez mener une vie de satisfaction simplement en évitant délibérément toute question sur ce qui existe. Et beaucoup de gens le font, mais ils ne sont pas heureux, tout comme ce ne sont pas ceux qui s'amusent avec l'étude de surface de ce qui existe. Seuls ceux qui sont engagés dans leurs enquêtes peuvent avoir la perception de la joie, et seuls ils se libéreront de la peur. Alors, comment quelqu'un peut comprendre ce qui existe? Ce qui existe devrait être vu dans le miroir de la relation avec toute chose. Ce qui existe ne peut pas être compris dans le retrait, l'isolement, ne peut être compris s'il y a l'interprète, le traducteur, qui nie ou accepte. Ce qui existe ne peut être compris que lorsque l'esprit est totalement passif, lorsqu'il n'agit pas sur ce qui existe. N'est-il pas extrêmement difficile d'être une perception passive? Oh, oui, c'est. Tant qu'il y en a de pensées. Questionnement. Le mot n'est qu'une étiquette pour le sentiment. Nous devons nommer le sentiment. C'est le seul moyen de le reconnaître. Krishnamurti. Quand on considère la peur de la mort, qu'est-ce qui survient en premier? Le sentiment ou le mot? Le mot produit-il un sentiment? Ou est-ce le sentiment indépendant du mot? C'est en fait une question très importante, car si nous pouvons l'approfondir, je crois que nous pouvons découvrir quelque chose de très important. Lorsque nous affronterons le fait de la mort, nous lui donnons un nom. Et le nom nous donne un sentiment d'insécurité qui nous déplace et nous fait peur. La mort est quelque chose de nouveau. Le fait que la mort soit un nouveau défi, n'est-ce pas? Cependant, à partir du moment où nous lui avons donné un nom, nous avons commencé à l'inclure dans l'ancien. Chaque fois que l'esprit trouve un nouveau fait, un nouvel incident, un nouveau sentiment, il l'étiquette immédiatement, le reconnaît, l'identifie, car nous pensons que c'est le seul moyen de comprendre tout ce qu'il est. Rendre vieux nouveau. Ainsi que l'esprit fonctionne, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons immédiatement. L'esprit ne peut pas penser au nouveau, donc il se traduit toujours en termes d'ancien.
La pensée est un processus de verbalisation, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes mis au défi par le fait que nous appelons la mort, nous réagissons en pensant à lui. Et cette verbalisation génère de la peur. Le problème est maintenant de savoir s'il est possible, lorsqu'il est contesté par ce que nous dominions, pour ce que nous appelons la mort, de ne pas réagir verbalement. Questionnement. Je dirais non. Krishnamurti, si vous n'avez pas essayé, comment pouvez-vous dire oui ou non? Lorsque, vous posant cette question, vous êtes mis au défi par quelque chose, et que votre réaction immédiate est de chercher à trouver une réponse. Votre esprit le met à fonctionner et immédiatement les mots surviennent. Veuillez regarder votre esprit et vous verrez que lorsque vous vous demandez quelque chose que vous ne savez pas, l'esprit ne reste pas silencieux et essaie d'en comprendre un nouveau, mais poursuit immédiatement les anciens enregistrements de la mémoire. Questionnement. La conclusion logique de votre raisonnement serait d'arrêter le processus de pensée. Krishnamurti, s'il vous plaît, ce n'est pas un raisonnement logique. C'est une observation efficace. Vous verrez ce qui arrive à essayer. Lorsque l'esprit trouve quelque chose de nouveau dans ce qui n'a pas de réponse, pour ce qu'il n'y a pas de mots, il devient silencieux. Lorsque nous voyons quelque chose de totalement nouveau, que nous ne reconnaissons pas, et que nous ne pouvons nous identifier à rien que nous connaissons déjà, nous ne l'appelons pas. Nous avons observé de découvrir ce qu'il y a, et il n'y a pas de verbalisation dans cet état d'observation minutieuse. À partir du moment où nous commençons à verbaliser, toute expérience n'est plus nouvelle et devient l'ancienne. N'est-ce pas vrai? Questionnaire, s'il est complètement nouveau, il n'y a pas de quoi verbaliser. Par conséquent, la mort est quelque chose de nouveau si nous ne verbalisons pas à ce sujet-là. Bien que ce soit un mot, le contenu de ce mot et sa qualité de conditionnement l'ont dépassé. Nous pouvons alors regarder la mort et demander maintenant quel est l'état d'esprit qui est contesté par le nouveau, et ne verbalise pas le respect, ne réagit pas immédiatement, se tournant vers les anciens souvenirs, les anciens enregistrements, afin de trouver la bonne réponse. Et n'est-ce pas nouveau? L'ancien conditionnement est tombé, l'agitation a cessé, la demande s'est terminée. Et quand le défi est nouveau, et que l'esprit est nouveau, où est la peur? Nous ne pouvons le reconnaître que par des mots, par la mémoire, qui est le conditionnement de l'individu. La mort. Nous appelons la mort. C'est peut-être quelque chose de totalement différent. Questionnaire, nous devons savoir ce que nous regardons, même si nous ne vous avons pas donné de nom. Krishnamurti, c'est ce que je propose de faire. Essayons de savoir s'il est possible pour l'esprit d'interrompre le processus de verbalisation et de limiter votre loup. Et je demande, si l'esprit peut le faire, y aura-t-il alors ce que l'esprit regarde? Et est-ce le nouveau, séparé de l'esprit lui-même, qui est aussi le nouveau? Y aura-t-il une distinction entre le défi et l'observateur qui examine le défi? Questionnaire, l'observateur crée le défi. Krishnamurti, vous répondez trop rapidement. Veuillez ne pas traduire ce que je dis dans vos propres termes, car alors vous perdrez sa signification. Questionnaire, si les deux sont nouveaux, alors comment pouvons-nous dire qu'ils sont identiques ou différents? Krishnamurti, quand l'esprit est nouveau, sera le défi, qui est également nouveau, à l'extérieur. La difficulté avec tout cela est qu'à moins que nous ne le vivons vraiment, cela aura peu de sens pour nous. Ce qui est nouveau n'a pas de mort. C'est continuellement. Ce n'est jamais l'ancien. Seule la vieille peur atteignant la fin. Et si nous approfondissons cette question dans son intégralité, nous verrons qu'il est possible que l'esprit soit libre, non seulement de la peur de la mort, mais aussi de la peur sous toutes ses formes. 28 avril 1968. Pour faire des considérations sur la peur et la douleur, il est nécessaire d'examiner les problèmes de mort et de vieillesse. La mort peut survenir en raison d'une maladie, due à un accident, ou à la vieillesse et à la décomposition. Il y a le fait évident de l'organisme physique qui prend fin et aussi le fait évident de l'organisme vieillissant, vieillit, malade et meurt. Et à mesure que nous vieillissons, nous observons le problème qu'il représente. Sa laideur, à mesure que nous vieillissons, devient plus rapide, plus insensible. La vieillesse devient un problème lorsqu'elle n'est pas connue pour vivre. Il n'a peut-être jamais vécu. Il a été vécu en lutte, en souffrance,
en conflit. Ce qui est prouvé par notre visage, par notre corps, nos attitudes. Lorsque l'organisme physique approche de la fin, la mort est certainement inévitable. Peut-être que les scientifiques découvriront une pilule qui assure la continuité de 50 ou 100 ans supplémentaires, mais en fin de compte, la mort laisse. Le problème de la vieillesse reste la perte de mémoire, le devenir sénile, de plus en plus inutile pour la société, etc. Et il y a la mort comme quelque chose d'inévitable, inconnu, très désagréable et très redouté. Parce que nous avons peur d'elle, nous ne parlons même pas, ou si nous parlons, nous élaborons des théories, des formules réconfortantes, soit la réincarnation de l'Est, soit la résurrection de l'Occident. Ou peut-être que nous acceptons intellectuellement la mort, et disons que c'est inévitable, et que, comme tout meurt, je mourrai également. Rationalisation, une croyance réconfortante ou une évasion, c'est tout de même. Mais qu'est-ce que la mort ? Au-delà de l'entité physique qui prend fin, qu'est-ce que la mort ? Lorsque vous formulez cette question, vous devez vous poser. Qu'est-ce que ça vit ? Les deux questions ne peuvent pas être séparées. Si vous dites « Je veux vraiment savoir ce qu'est la mort », vous ne saurez jamais la réponse, à moins que vous ne sachiez ce que c'est que d'être en vie. Est-ce ce que votre vie est ? Dès le moment où nous sommes nés à notre mort, la vie se compose d'une lutte sans fin, d'un champ de bataille, pas seulement en nous-mêmes, mais aussi avec nos voisins, avec femmes, enfants, maris, avec tout. C'est une bataille de souffrance, de peur, d'anxiété, de culpabilité, de solitude et de désespoir. Et ce désespoir provient des inventions de l'esprit, comme les dieux, les sages, les saints, l'adoration des héros, les rituels et la guerre, la vraie guerre, pour s'entretuer. C'est notre vie. C'est ce que nous appelons la vie, dans laquelle nous pouvons avoir quelques moments de joie, une lumière sporadique dans les yeux. Mais c'est notre vie. Et à cette vie, nous portons, parce que nous disons, au moins je le sais, et il vaut mieux l'avoir que de ne rien avoir. Par conséquent, nous avons peur de vivre et nous avons peur de mourir, de la faim, et quand la mort arrive inévitablement, essaie de l'expulser. Notre vie est une longue et prolongée agonie d'une bataille avec nous-mêmes, tout et tout le monde autour de nous. Et à cette bataille, nous nommons l'amour. Un énorme plaisir, un énorme désir. Avec votre satisfaction, que ce soit sexuellement ou autrement, tout cela est notre vie, du matin au soir. À moins de comprendre ce que c'est que de vivre, la simple recherche d'un moyen de se débarrasser de la mort est absolument inutile. Quand on comprend ce que c'est que de vivre, ce que signifie mettre fin à la souffrance, enfin la lutte, et non pour transformer la vie en champ de bataille, alors il sera vu intérieurement, psychologiquement, que la vie est en train de mourir. Mourir pour tous les jours, à toutes les accumulations qui ont été faites, afin que l'esprit renouvelle, devient pur et innocent chaque jour. Et cela nécessite une énorme attention. Mais cela ne peut pas se produire tant qu'il y a une fin par la souffrance, c'est-à-dire la peur, et donc la fin de la pensée. L'esprit est donc complètement silencieux, pas stupide ou stupide, pas insensible par la discipline et toutes les autres astuces que vous apprenez de l'étude du yoga et autres. Donc, vivre et de mourir, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mort sans amour. L'amour n'est pas un souvenir. La vie, l'amour et la mort vont ensemble, ce ne sont pas des phénomènes différents. Et, par conséquent, la vie consiste à vivre chaque jour dans un état de fraîcheur. Et pour atteindre cette clarté, cette innocence, il doit y avoir la mort de cet état d'esprit dans lequel le centre existe toujours. Sans amour, il n'y a pas de vertu. Sans amour, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de relation. C'est la fonction sur laquelle l'esprit doit se pencher vers la dimension, dans laquelle seule la vérité existe.
19 mai 1968. Nous devons comprendre un autre phénomène de la vie qui est la mort. Décès par la vieillesse ou la maladie et la mort accidentelle causée par une maladie ou naturellement. Il est inévitable que nous vieillissions et que l'âge se révèle dans la façon dont nous vivons nos vies. Cela démontre, en face, nous sommes satisfaits de nos appétits de manière brutalement. Nous perdons la sensibilité que nous avons lorsqu'elle est jeune, innocente et en pleine fête. Et à mesure que nous vieillissons, nous devenons insensibles, stupides, sans perception et progressivement, nous nous dirigeons vers le tombeau. Par conséquent, il y a une vieillesse et il y a ce phénomène extraordinaire appelé la mort, que la plupart d'entre nous ont une profonde crainte. Si nous ne sommes pas terrifiés, nous rationalisons intellectuellement ce phénomène et acceptons les dictats de l'intellect. Mais il est toujours là. Et évidemment, il y a la fin du corps, et nous l'acceptons naturellement parce que nous voyons tout mourir. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est la fin psychologique de soi, avec la famille, avec la maison, avec succès. Tout ce que j'ai fait et ce que je dois encore faire, les satisfactions et les frustrations, et il y a autre chose à faire avant de partir. Et entité psychologique, nous avons peur que cela prenne fin. Le soi, l'âme, dans ses différentes formes et les mots que nous donnons au centre de notre être, et cela touche-t-il à sa fin? Y a-t-il une continuité? L'Orient dit qu'il y a une continuité. Il y a une réincarnation née la prochaine fois, si vous vivez correctement. Si vous croyez à la réincarnation, comme tout l'Asie le fait, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais cela leur donne un énorme bien-être. Donc, dans cette idée est implicite, si vous observez bien, l'idée que tout ce que vous faites tous les jours est extrêmement important. Car, dans la prochaine vie, vous le payerez ou serez récompensé selon la façon dont vous avez vécu. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous croyez que vous serez dans la prochaine vie, mais ce que vous êtes et comment vous vivez. Et c'est aussi implicite lorsque vous parlez de résurrection. Ici, en Occident, vous avez symbolisé cela chez une personne et aimé cette personne, parce que vous ne savez pas personnellement comment renaître dans votre vie maintenant. Pas dans le ciel, la main droite de Dieu, quoi que cela signifie. Donc ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez maintenant. Pas quelles sont vos croyances, mais ce que vous êtes, ce que vous faites, mais nous avons peur que le centre, le sceau scellé, puisse se terminer. Nous avons demandé, est-ce qu'il prend fin? Veuillez l'écouter. Vous avez vécu dans la pensée, c'est-à-dire que vous avez accordé une énorme importance à la pensée. Mais la pensée est ancienne. La pensée n'est jamais nouvelle. La pensée est la continuation de la mémoire. Si vous y avez vécu, il y a évidemment une sorte de continuité. Et c'est une continuité qui est morte, surmontée et terminée. C'est quelque chose de vieux. Seulement les fins peuvent avoir quelque chose de nouveau. De cette façon, la mort est très importante à comprendre. Mourez pour tout ce que vous savez. Je ne sais pas si une fois ou essayer de se libérer de la connaissance, de se libérer de leurs souvenirs, bien que pendant quelques jours, se libérer de leur plaisir, sans discussion, sans crainte, de mourir à sa famille, à son domicile, à son nom pour devenir. Si complètement anonyme. Seule la personne qui est complètement anonyme est dans un état de non-violence, n'a pas de violence et peut mourir tous les jours. Pas comme une idée, mais vraiment. Faites ça vraiment. Vous savez, la personne a tellement accumulé. Non seulement des livres, des maisons, du compte bancaire, mais aussi de l'intérieur. Des souvenirs, des insultes, des éloges, des souvenirs, des effets névrotiques, de la mémoire, de l'accroche à l'expérience particulière. Il lui donne mourir pour tout cela, sans se disputer, sans aucune peur, d'abandonner simplement tout. Faites cela et vous verrez. C'était une tradition dans l'Est qu'un homme riche, tous les 5 ans environ, a ouvert la main, y compris son argent, et a commencé encore. Vous ne pouvez pas le faire ces jours-ci.
Il y a beaucoup de gens, tous qui veulent leur travail, l'explosion de la population et tout, mais le faire psychologiquement, sans abandonner la femme, les vêtements, le mari, les enfants ou la maison. Mais intérieurement, signifie ne pas être coincé dans rien. Dans ce se trouve une grande beauté, après tout, c'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour n'est pas l'attachement. En cas d'attachement, il y a de la peur, et la peur devient inévitablement autoritaire, possessive, oppressive et dominante. La méditation est donc la compréhension de la vie qui représente l'ordre de recherche. L'ordre est la vertu, qui est légère. Et cette lumière ne doit être allumée par aucune autre, peu importe son expérience, savante ou spiritualisée. Aucune personne sur terre ou le paradis ne peut éclairer cela, sauf vous-même, dans votre propre compréhension et méditation. Mourir a tout en lui-même, car l'amour est innocent et pur, jeune, bien sûr. De cette façon, si vous avez établi cet ordre, cette lumière en vous, alors vous pouvez y aller devant. Cela signifie que l'esprit, ayant produit l'ordre, qui ne pensait pas, l'esprit en ce moment deviendra essentiellement silencieux. Silencieux, naturellement, sans effort, sans aucune discipline. Et à la lumière de ce silence, toutes les actions peuvent avoir lieu ou vivre quotidiennement à partir de ce silence. Et si quelqu'un a la chance d'aller aussi loin, alors dans ce silence, il y aura un mouvement très différent, qui n'est pas le temps, qui n'est pas de mots, qui n'est pas mesurable par la pensée, car il est toujours nouveau. Et c'est incommensurable que l'homme recherchait sans cesse. Mais vous devez y parvenir. Il ne peut pas vous être donné. Ce n'est pas le mot ou le symbole. Ce sont destructeurs. Mais pour que cela se produise, vous devez avoir l'ordre complet, la beauté, l'amour. Par conséquent, vous devez mourir pour tout ce que vous savez psychologiquement. Donc, votre esprit est clair, pas torturé, de sorte que vous voyez les choses comme elles sont à la fois extérieures et intérieures. Qu'est-ce que la mort? Quelle est la relation entre l'amour et la mort? Je crois que nous trouverons cette relation lorsque nous comprendrons le sens de la mort. Pour comprendre cela, il est évidemment nécessaire de comprendre le sens de la vie, et ce qui est réellement notre vie. La vie quotidienne, pas ce phénomène idéologique ou intellectuel que nous considérons comme, mais est vraiment faux. Qu'est-ce que, en réalité, notre vie quotidienne de conflit, de désespoir, de solitude, d'isolement? Notre vie est un champ de bataille où l'on se bat, s'endort et se réveille. Nous essayons d'échapper à cela de plusieurs façons, à travers la musique, l'art, les musées, nous divertir des affaires religieuses ou philosophiques, élaborant une série de théories, étant capturés par la connaissance, quelque chose, à l'exception de la fin de ce conflit. C'est cette bataille que nous appelons la vie, avec sa souffrance constante. Et cette souffrance de la vie quotidienne peut-elle se terminer? À moins que l'esprit ne change radicalement, notre vie a très peu de sens. Aller à bureau tous les jours, gagner des vies, lire quelques livres, pouvoir citer avec précision, être assez bien informé. Une vie vide, une vraie vie bourgeoise. Et puis, lorsque vous réalisez cette situation, vous inventez un sens à la vie en cherchant un sens pour le donner. Cherchez des personnes intelligentes qui peuvent nous donner le sens, le but de la vie, qui est une autre forme pour échapper à la vie. Et ce genre de vie doit passer par une transformation radicale. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Comment arrivez-vous à beaucoup? De quoi avons-nous peur? Veuillez noter vos craintes sur ce que nous appelons la mort. Peur d'atteindre la fin de cette bataille, nous appelons la vie. Nous avons peur de l'inconnu, ce qui peut arriver. Nous avons peur de faire connaître les choses, la famille, les livres, l'attachement à notre maison, les gens qui nous entourent. Nous avons peur de perdre les choses connues. Et le connu est de vivre dans la souffrance, la douleur et le désespoir, avec des éclairs occasionnels de joie. Cette bataille constante n'a pas fin. C'est ce que nous appelons à vivre, c'est ce que nous avons peur de perdre. Et sera peut-être le résultat de tout ce processus d'accumulation qui a peur de prendre fin et donc pleurer pour de futurs espoirs et donc doit y avoir une réincarnation. L'idée de réincarnation
dans laquelle croît tout l'Orient, et que vous renaissez dans une prochaine vie, un peu plus haut, dans les escaliers. Avez-vous été un lave-vaisselle dans cette vie? La prochaine fois, ce sera un prince ou autre chose. Quelqu'un prendra soin de vous laver la vaisselle pour vous. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ce que vous êtes dans cette vie est très important, parce que ce que vous êtes, la façon dont vous vous comportez, quelles sont les pensées, quelles sont vos activités, la prochaine vie dépend de tout cela. Soit vous obtenez une récompense, soit vous êtes puni. Mais ils ne donnent pas la moindre importance à la façon dont ils se comportent. Pour eux, ce n'est qu'une autre forme de croyance. Comme la croyance qu'il y a un paradis, Dieu, tout ce qu'ils veulent. En fait, tout ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant, aujourd'hui, comme vous vous comportez vraiment, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. L'Occident a sa propre forme de consolation à la mort. Il la rationalise à son propre conditionnement religieux. Qu'est-ce que la mort vraiment? La fin? Du corps finira parce qu'il vieillira, ou par accident, ou maladie. Peu d'entre nous vieillissent avec la beauté, car nous sommes des entités torturées. Notre visage le démontre en vieillissant. Et il y a la tristesse de la vieillesse, les souvenirs des choses du passé. Quelqu'un peut-il mourir pour tout ce qui est connu, psychologiquement, jour après jour, à moins qu'il y ait une liberté sur ce qui est connu? Ce qui est possible ne peut jamais être appris. Tout comme nous sommes, nos possibilités sont toujours sur le terrain de la connaissance. Mais quand il y a la liberté, cette possibilité est immense. Quelqu'un peut-il mourir psychologiquement pour tout votre passé, pour tous vos attachements, vos peurs, pour l'anxiété, la vanité, la fierté, si complètement que demain se réveille en tant que nouvel être humain? Direz-vous comment cela peut-il être fait? Quelle est la méthode? Il n'y a pas de méthode, car une méthode implique un demain. Cela implique que vous vous entraînerez et atteignez quelque chose demain, après de nombreux tomorrow. Mais je demande, pouvez-vous immédiatement réaliser la vérité de cela? Réaliser vraiment, pas théoriquement, que l'esprit ne peut pas avoir de fraîcheur, être innocent, jeune, plein de vitalité et de passion, à moins qu'il n'y ait une fin psychologique pour tout attacher au passé. Non, nous ne voulons pas quitter le passé car nous sommes le passé. Toutes nos pensées sont basées sur le passé. Toutes les connaissances sont passées. Par conséquent, l'esprit ne peut pas laisser aller. Tout effort qu'elle fait pour le laisser partir fait partie du passé. Le désir passé d'atteindre un état différent.